Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence à monter l'enveloppe de base. Alors, une chose, j'avais oublié de vous parler aussi. Le papier cartonné que j'utilise, alors moi, je veux que ce soit une enveloppe qui est très solide. Alors, j'utilise du 300 grammes. Mais si j'avais du 250, je préférerais ça. Alors, si vous avez du 250 à 300, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai quelques feuilles ici. J'ai aussi trois couleurs. J'ai deux rouges ici. J'ai du petit pêche rosé un peu. Va très bien avec la collection. Alors, j'ai ces couleurs-là de papier uni. Je n'ai pas trouvé autre chose. J'aurais aimé trouver un vert comme ça, mais bon, j'en ai pas. Alors, voilà. Alors, c'est ce que j'ai de matériel en plus. Puis, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai pas oublié rien. Alors là, on va commencer par la base. Alors, je prends une feuille. Alors, moi, mes feuilles mesurent 21,6 par 28. Là, je vais me fier surtout à ce que j'ai comme papier. Alors ici, je voulais prendre ce papier ici, ou peut-être lui même, j'aurais pu prendre peut-être plus large, mais je pense que ça va être suffisamment large comme ça, pour mettre en haut, dans la partie du haut de l'enveloppe. Ensuite, on va avoir une autre enveloppe pochette ici, une autre pochette ici. Mais je crois que ça va être suffisamment large. J'aurais pu aller plus large. Là, j'ai déjà coupé mon morceau. Non, je crois que ça va être suffisant comme ça, cette largeur-ci. On va voir ce que ça me donne. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, ça me donne 13,2 cm ou 5 pouces et quart. Je pense que c'est raisonnable comme quantité, comme largeur. Alors, j'ai commencé par prendre une feuille au complet. J'ai pris ma planche à rainure. J'ai pris un petit peu d'avance, finalement. Là, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, là, c'est la première fois que j'en fais une. Je l'ai fait avec vous, alors il va y avoir beaucoup d'improvisation. Alors peut-être qu'il va y avoir des coupures souvent, ou aller voir les boîtes de description, peut-être avoir des petits ajouts d'informations. Alors, il faut me pardonner, là, j'improvise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des lignes de pliure à 1 cm. J'en ai fait 5 espaces. Okay? Je vais faire la grande poche, sauf que je vais la faire avec deux plis sur le côté. C'est-à-dire 3 avec le dernier, finalement, avec le dessus. Au lieu d'en avoir 3, j'en ai 5, des espaces ici. Alors, j'ai fait mes 5 à 1 cm ou à 3/8 de pouce. Ensuite, j'ai mesuré mon papier que j'avais ici. Ceci. Alors, je me suis laissé une petite ligne de 1 mm qu'on voit le fond. Même chose ici. Alors, j'ai fait une marque à 1 mm passée ici. Alors, vous allez selon les papiers que vous avez. Et puis, j'ai fait 6 lignes, la dernière étant pour couper. Donc, on a encore les 5 espaces ici. Ensuite, à la base, alors je vais me faire encore là, là j'en fais seulement 3. Alors, j'ai 1, 2, 3. Je crois que c'est 3, il faut que je fasse 1, 2, 3. Comme ça. Alors, j'en fais 3 tout de suite, puis si jamais c'est 2, j'en enlèverai une. Alors, ça, c'est pour le fond. Alors ici, j'ai fait une ligne au centre de l'espace où est-ce qu'il va y avoir le papier design. Alors la poche elle-même, comme ça. Ici, comme ça. Une ligne au centre. Parce que moi, je vais faire quelque chose de différent. Alors, je vais faire la fermeture éclair. Alors, avec la fermeture éclair, il faut que je fasse une fente ici, jusqu'en bas. Alors, j'ai trouvé le centre, puis j'ai fait environ 1,5 mm chaque côté. Ça me donne un gros 3 mm qui équivaut à peu près à la largeur des dents de ma fermeture éclair. Excusez. Alors, je vais couper ça. Excusez. Alors, je vais couper tout ça. Pourvu que ça soit à peu près au centre. Puis là, j'ai fait une marque ici parce que j'aimerais que ma fermeture éclair, on la voit un petit peu ici, dessous, puis que ça arrête ici, puis que là, on fait l'ouverture comme ceci. Alors, il y en a beaucoup qui font une ouverture qui ouvre comme ça. Je trouve ça bien beau. Mais je pourrais la faire aussi, puis installer la fermeture éclair par-dessus, mais il faudrait qu'elle soit en arrière. Peut-être que ça serait joli. Alors, c'est pour ça que je m'étais mis une marque ici, pour où est-ce que la fermeture éclair va être fermée. Comme ça, je vais effacer mes marques. Okay. Alors là, la fermeture éclair doit être dessous, comme ça.
Peut-être que je pourrais en enlever un tout petit peu plus parce qu'on ne voit pas tout à fait. Je vais en enlever un petit 1 mm de plus. Je vais enlever juste sur un côté. Je ne pense pas qu'on soit à 1 mm près là, pour trouver le centre. Comme ça. Alors là, on va voir vraiment toutes les dents de la fermeture éclair. Alors, ça va aller comme ça. Puis, là, on va plier après ça. Alors, on plie. Je vais faire une marque. Alors, lui, je voudrais qu'il reste un petit peu de ça ici. Peut-être qu'on va le coller à l'intérieur pour pas que ça s'effiloche. Alors, je pense que je vais le commencer ici. Alors, je vais me faire une ligne de pliure jusqu'à... On pourrait se rendre au bout complètement, mais je pense que je vais arrêter avant. Alors, environ encore là, 1 cm à l'intérieur, du côté poche, la face de la poche. Même chose ici. Alors ici, j'ai 1,2. C'est un demi-pouce finalement. 1,2 ici. Alors, on va faire une ligne de pliure là-dessus. Je vais prendre ma petite poche. Alors, je pars d'ici. J'ai une ligne ici sur une mesure de ma planche. Alors, je mets mon point ici, puis l'autre ici. Alors, je vais me trouver à faire un pli comme ceci. Même chose de l'autre côté. Je pars d'ici, je vais ici. Une ligne comme ça. Là, on peut effacer nos marques. Ici aussi. Puis, on va plier comme ceci et comme ceci. Alors, à date, ça donne ça. Ensuite, alors là, on devrait installer notre fermeture éclair. Alors, on va se trouver à aller jusqu'à la pointe ici. Il faut que Qu'est-ce qu'on l'appelle? J'ai oublié. Je savais tout ça dans le temps que je faisais de la couture. Le curseur. Alors, il faut que le curseur arrive en haut de votre pli ici. OK? Parce que sinon, il n'entre pas ici. Il est trop large pour entrer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre de la colle. Alors là, ça me prend de la colle à tissu. Alors, je mets un V comme ceci. On verra plus tard si on va coller plus. Alors, comme ceci. Je pourrais en mettre plus large. Comme ça. Alors, on colle ça comme ceci. Il faut s'assurer de voir toutes les dents de la fermeture éclair. Comme ça. Ici. Alors là, on va aller comme ceci. OK. Alors, on va aller dessous. Je vais plier comme ceci. Puis, je vais mettre la colle tout le long ici. Comme ceci. Puis, on va voir l'autre côté. Ici, on va avoir un petit amas. On va le coller plus tard. Alors, il faut vous assurer que qu'on voit les dents, que ce soit à peu près égal. Comme ça. Parfait. Je vais presser ici avec mon plioir. Derrière. Même chose de l'autre côté. Alors, on a une bosse là où est-ce que ça commence à plier. On va s'en occuper un petit peu plus tard. Puis, pousser ça ici un petit peu. Voilà. On peut être un tout petit peu plus loin. Essayer que ce soit le plus proche possible. Ensuite, ici, on met de la colle sur l'excédent ici. Puis, on va le plier à l'intérieur, comme ceci. Ici, après, je tire un peu. Voilà. Encore ici, sur l'excédent. Puis, on va le plier des deux côtés, comme ceci. Alors, ça donne ça. C'est joli, hein? C'est différent. Ici, je vais ajouter une petite goutte de colle dessous, dans le pli. Puis, je vais l'écraser un petit peu. Bon.
Ensuite, ici, alors on pourrait la couper, mais bon, moi j'ai des dents en métal, puis je veux pas que ça s'effiloche, alors je vais la coller jusqu'en bas. Voilà. C'est collé, ça c'est collé. Donc, ça c'est fait. Ça donne ça. Ensuite, ben là, on va pouvoir plier nos... OK, il faut enlever les carrés ici avant. Alors, tous les carrés qui sont ici, il y en a plusieurs. Vous enlevez. Alors, la ligne qui est la plus à l'intérieur ici, okay, et sur le devant ici. Coupez là, puis la ligne qui est la plus basse ici, la première, vous enlevez tout ça aussi. Je ne me trompe pas, là. Les deux côtés. On devrait avoir comme 18 carreaux. Non, 15 carreaux. Ça. Alors là, on va plier en accordéon. Ici. Ici, il ne faudrait pas que ça arrive. Je n'ai pas bien calculé ici, puis je me trouve avoir un petit peu de fermeture éclair dans la couture. Alors, on va couper un petit peu ici. Ici aussi. Il faut rester vraiment sur le dessus de l'enveloppe. Alors, accordéon. On commence intérieur, extérieur, intérieur. C'est raide. Extérieur. Mais il faut que c'est pas grave que ça soit raide parce que de toute façon, ça va être rempli au maximum. Donc, ça va tout se contenir. Ça fait ça. Même chose de l'autre côté. Alors, je tourne à l'envers, je plie vers l'intérieur le premier. Ensuite, le prochain. Ici. Comme ça. Et puis, à l'intérieur, le dernier. Si vous arrivez à l'extérieur, le dernier, ça ne fonctionne pas. Ça vous prend un nombre impair d'espace. Alors, 3 ou 5. Je n'irai pas moins que 3. Ça ne serait pas un accordéon. Puis, je n'irai pas à 5. À plus que 5 parce que ça devient trop épais inutilement. Les autres ici, on les plie tous à l'intérieur. Comme ceci. Puis, on se trouve à coller ça. Alors, je vais prendre ma colle. Alors, vous fermez l'accordéon. Vous allez mettre la colle sur seulement le dernier carré, juste ici. Alors, habituellement, je rabats plus haut, mais là, je veux vraiment garder toute la hauteur. Alors, c'est pour ça que j'ai à peu près plus rien ici en bas. Je n'ai rien coupé. J'ai pris toute la largeur que j'avais de mon papier. Alors, vous allez plier le pli pour que vous en ayez 2 sur le dessus, 2 espaces, puis vous pressez. Tenez tout ça bien droit. Alors, ça donne ça, puis, comme vous voyez, ça peut... Non, passer. On va lui laisser le temps de coller un petit peu, puis je vais vous montrer après. Alors, plier sur le deuxième. Alors, il faut qu'on ait 2 espaces ici. Alors, quand on veut l'expandre au maximum, on fait ça. Vous voyez, on a tout ça d'expansion. Même chose ici. Ça fait plus joli d'avoir 3 plis avec le dessus, plutôt que juste un. Ça s'expand plus, je crois. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, derrière, on a... Là, j'ai coupé un morceau qui va faire la largeur, comme ceci, même largeur. OK, pleine hauteur. Alors ça va se trouver être le fond, la pochette. Alors, il va être collé en bas ici, mais on doit faire quelque chose avant. Alors ça va être comme ça ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la hauteur de notre poche, comme ça. On coupe la hauteur, comme ça. Ensuite, vous aurez besoin d'une feuille avec toute la hauteur. Alors, ici, c'est passé, on va aller dans ce sens-ci. Alors, la hauteur, c'est comme ceci, puis on s'ajoute 1 cm, puis un rabat d'environ 3 cm. OK? Alors, on va faire les lignes de pliure là-dessus. Puis la largeur va être la même avec une bande de collage chaque côté. Alors là, je me trouve à faire une pochette. Alors, le fond de la grande poche va être une grande pochette. C'est le festival des pochettes, vous allez voir.
Alors ici, je fais ma marque qui était 1 cm plus haut que la hauteur de ça ici, mais je ne fais pas sur la marque de la hauteur, juste le 1 cm plus haut, comme ça. Puis, on va couper 3 cm environ, un petit peu. J'ai 3,5 okay, ou 1,5 pouce. Alors, je vais couper sur ma dernière marque, ici. Tout complet, parce que là, je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais. Alors là, ici, je vais faire ma ligne de pliure du côté ici, jusque ici, jusqu'à la ligne ici, ok. Puis, l'autre ligne de pliure, même chose, jusqu'au pli du haut qu'on a fait. Puis, je vais couper sur la marque ici à 1 cm pour avoir une bande de collage. Alors, ça donne ça. Okay. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va couper ici la petite ligne qu'on a. Alors la ligne qu'on a fait en haut, qui se trouve être le rabat qui va aller sur la pochette, on va couper la bande de collage. Alors elle ne sera plus attachée à cet espace-là. Puis ensuite, on va faire un biseau, genre un petit angle. Idéalement, avoir les deux pareils. Alors je prends mon petit morceau ici, je vais le rapporter ici. Je le mets exactement sur le côté. Puis, je me trouve à couper le même angle. Vous avez à couper deux angles, puis je ne sais pas trop comment vous y prendre. Alors, vous récupérez le petit bout que vous avez coupé, puis vous allez le rapporter sur l'autre espace. On va plier ici, On va biseauter à la base ici. Puis ça va être plié comme ceci. Okay? Alors là, ce qu'on va faire, attendez un petit peu. Ici, il faudrait qu'on mette un fond. Alors, on va devoir mettre un fond ici, en arrière. Alors, on coupe un morceau qui est, c'est celui-là ici, finalement, que je n'ai pas installé encore. Alors, le morceau qui fait exactement le rectangle de votre poche, OK? Alors, on va couper exactement la hauteur à partir du pli en bas en arrière. Comme ça. Jusqu'ici, on va couper. Puis, vous avez la même largeur aussi. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est on va biseauter ici, la petite couture, la dernière bande de collage. On met de la colle tout autour. Mon trou n'est pas assez grand. Je viens de faire un nouveau trou sur mon bouchon, puis je pense que je ne l'ai pas fait suffisamment gros. J'aime bien avoir mes trous assez fins. Comme ça, on est capable de mettre un tout petit peu de colle quand on ne veut vraiment pas mettre trop. Là, je pense que j'ai peut-être fait un petit peu trop petit. Alors, mettez de la colle jusqu'au coin. Alors là, votre morceau, vous avez ici, qui est la même forme que la façade, finalement, de votre pochette, de votre poche. Alors, vous la collez ici, tout simplement. Ça, on va plier l'autre. Comme ça. Ici, vous avez un petit peu trop grand en bas, il n'y a pas de problème. On va avoir quelque chose par-dessus. Ici, il faut que ça soit égal en haut, tout le long. À plat. Il faut que vous mettez tout ça à plat pour que vous soyez vraiment vis-à-vis. Si je ne suis pas vis-à-vis du tout. Comme ça. En bas. En haut. Voilà, ça donne ça. Il manque peut-être 1 mm tout le tour, mais ça va. Pas de problème. Puis, on a-tu mis de la colle en bas? Non, on n'a pas de colle en bas. Juste sur les côtés. J'avais mis de la colle en bas, moi. Oui. Alors, j'ai de la colle en bas ici sur la petite bande de collage qu'on avait en bas. Alors, vous voyez, vous avez comme fermé l'enveloppe par derrière, finalement. Ça donne ça. OK. Puis ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci est un peu plus haute. Alors, vous allez mesurer le bas tout juste égal avec le morceau qu'on vient d'installer. Puis, on va avoir un petit bout de bande de collage à enlever aussi. OK. Alors, on va faire ça tout de suite. On va coller un morceau à la fois. Alors, je vais mettre ma colle ici. J'enlèverai ma bande de collage plus tard pour être certaine d'être la bonne longueur. Alors, on va coller ici, sur le bord, parce qu'on vient de coller aussi le fond de l'enveloppe. C'est la même chose. Ceci. Égal en bas. Assurez-vous que ce soit égal de l'autre côté aussi. Comme quand on installe des doublures de tâches.
s'assurer que ça fonctionne de l'autre côté aussi. Ça veut dire qu'on a bien installé, bien droit, notre première place. Alors ici, c'est collé. Parfait. Elle est pressée. Ensuite, on va coller l'autre. On met la colle ici, jusqu'à la largeur ici. Vous pouvez la mettre aussi finalement si vous préférez. Puis, une ligne en bas ici. Vous pouvez mettre assez d'espace pour la ligne. Ce ne sont pas des choses qui vont aller complètement au fond tout le temps. C'est juste pour des grandes choses, des grandes cartes. Alors ici, on plie comme ceci. Encore ici, on va tout écraser, que ce soit bien positionné. Il ne faut pas que ça dépasse l'extérieur. Vous êtes mieux d'être un tout petit peu à l'intérieur que trop à l'extérieur. Parfait. Alors là, on va se trouver à enlever la bande de collage qui est ici. On coupe le long du pli qu'on avait fait. Même chose ici. Ça donne ça. Ici, on va mettre des attaches parisiennes plus tard. Mais on doit mater l'arrière avant, puis on va mater le dessus aussi. Alors ça devrait se fermer ici. Alors moi, je vois que mon rabat, il est peut-être un petit peu trop long. En même temps, peut-être qu'on va l'expandre au complet pour être capable de le fermer. Je pense que ça va être correct comme ça. Vous voyez, ça donne ça ici. Je vais arrondir les coins manuellement comme ceci. Juste un petit arrondi. Mieux que ça. Comme ça. Et puis, là, on va se trouver à placer une attache enveloppe ici et une ici. Alors moi, je prends mon poinçon de 2,5 cm ou 1 pouce. Je vais faire des cercles. Je vais en faire juste 2 parce que mon papier est 300 grammes. Et à partir de 250 ou moins, moi, je recommanderais d'en faire 2 ensemble, donc 4. Okay? Alors là, il faut mater ici. Il faut mater le fond ici aussi. Avant d'installer les choses ici avec les attaches parisiennes. Il faut ne pas mater l'intérieur ici. Ici, à l'intérieur, on ne le matera pas de toute façon. Et puis, alors moi, je vais vous revenir. Ça va être maté. On va faire ça ici, tout maté, et ça aussi, ici. Mais ici, ce n'est pas nécessaire de mater tout de suite parce qu'on va faire des pochettes. D'ailleurs, on devrait faire ça tout de suite. Je vais voir ce qu'il me reste de temps. Alors, des pochettes très simples. Ici, j'ai 2 morceaux, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, des pochettes avec des chutes, c'est parfait. Alors, la hauteur, on va commencer par une qui est un petit peu plus haute. Alors, on va faire une pochette accordéon, mais juste 3 espaces. On va faire toute la longueur de mon papier. Je vais avoir 2 pochettes dans ça. Alors, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Largeur ici de mon enveloppe. Ensuite, je fais une marque 3 espaces de 1 cm. On coupe la dernière ligne qui est la 4e. On a 3 espaces 1 cm chaque côté de la largeur qui correspond à la largeur de l'enveloppe. Okay. On efface nos marques. On plie en accordéon. Intérieur, extérieur, intérieur. Même chose ici. Puis, là, il faudrait la couper avant. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 2 niveaux. Un plus profond, puis il va y avoir une plus petite en avant. Si votre morceau ici est trop étroit, faites juste la plus profonde. Vous ferez la plus petite après coup. Je mets ça bien droit. Voilà. Là, j'ai mes 2 accordéons qui sont identiques. Pour ça, c'est idéal de plier avant coup. Alors là, vous allez coller tout ça ensemble. Les 3 espaces. 1, 2, 3. Vous collez tout ça ensemble. Faites ça des 2 côtés. Puis, ensuite, on l'installe à la base ici. Collé comme ça. Puis on fait la même chose avec l'autre. On colle ici, ici, ici. On colle tout ça. Tout ça. Puis elle va être installée par-dessus. Je vais faire une petite coche avec la perforatrice Raw Memory Keepers. Moi, je vais faire sur les 2, je crois. Alors, je vous reviens avec ça, parce que là, je manque de temps. Je vous reviens tout de suite. Puis, je vais avoir tout maté ça, les pochettes installées. Je vous montre tout ça. Puis ensuite, on va installer les attaches parisiennes ici. Puis, on continue à faire l'arrière ici. J'ai quelque chose de spécial aussi. Alors, à tantôt, à tout de suite à la demi-heure. À tantôt, bye bye.